Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 septembre à la une de l'actualité. Élection présidentielle, deuxième jour du vote des Algériens établis à l'étranger. Nous ferons le point sur le déroulement de l'opération dans plusieurs régions françaises où une participation record a été enregistrée. Le scrutin présidentiel organisé dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde. Illustration en Espagne, en Pologne, en Belgique, en Grande-Bretagne ou encore en Turquie. Les Algériens votent également dans les pays arabes. Le scrutin a débuté ce mardi dans certaines villes telles que le Caire. Un tour d'horizon à suivre dans cette édition. Dernier jour de la campagne électorale pour les présidentielles, les candidats et leurs représentants rencontrent les électeurs avant le début du silence électoral ce soir à minuit. Retour sur l'activité de la 19e journée hier. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Élection présidentielle, le vote à l'étranger se poursuit. Pour le deuxième jour consécutif, plus de 860 000 Algériens établis dans différents pays du monde sont inscrits sur les listes électorales. La plus importante communauté est concentrée en France. On fait le point justement sur l'opération qui se déroule sans embûche au consulat général algérien à Paris. Notre correspondante Afaf Belhouchat évoque une participation record. Dès l'arrivée au siège du consulat d'Algérie à Paris ce matin, l'ambiance est animée. Il est 10h20, nous avons enregistré ce matin une affluence record. Franchement, ça fait plaisir. En effet, plusieurs électeurs ont choisi de reporter leur passage au consulat au deuxième jour du scrutin, chacun pour des raisons différentes. Parce que j'avais rendez-vous pour rendre le passeport, et comme il ne faut pas le passeport aujourd'hui, je voulais faire les deux à la fois. Et hier, parce que c'est la rentrée scolaire, et puis voilà, quoi, on s'organise par rapport à son travail et autres, mais on est obligé de voter. Les conditions étaient bonnes ou pas? Excellentes, excellentes, excellentes. D'autres, en particulier nos aînés, peu familiers avec les réseaux sociaux, n'avaient tout simplement pas reçu l'information. Figurez-vous que je pensais que c'était le 7. Et comme j'ai vu sur Internet, je me suis dit, mais non, c'est pas normal que ce soit le 7, il faut que j'aille maintenant. Je suis venue pour voir, finalement, j'ai bien fait, là. Globalement, l'ambiance dans les bureaux de vote ce matin au consulat général à Paris est détendue, avec une participation intergénérationnelle des ressortissants. Les espaces ont été également aménagés pour assurer une fluidité qui permet à chacun de voter dans les meilleures conditions. Et c'est une véritable armada que le consulat général de Pontoise a mobilisé pour le vote de la communauté établie dans cette ville. Les 4 centres, comptant 15 bureaux de vote, ont connu une fréquentation importante dès le début de l'opération hier. Afaf Belhouchat pour les détails. C'est un rendez-vous auquel le consulat d'Algérie à Pontoise se prépare depuis des mois, notamment avec une campagne de mobilisation jusqu'à la veille du scrutin. La veille du scrutin, nous avons envoyé plus de 30 000 SMS pour nous assurer que les ressortissants reçoivent la veille leur message pour qu'ils puissent venir voter. Et c'est une véritable fourmilière qui a été mise en place pour le suivi et l'analyse des données relatives au déroulement du scrutin. Une salle des opérations entièrement équipée permet de centraliser les informations remontant des 15 bureaux de vote répartis sur 4 centres de vote pour un total de 60 000 votants. Cette cellule est supervisée par le délégué de l'ANI et le consul en tant que président de la commission électorale. يتواجد معنا مختصين في الإعلام الآلي ومختصين في الشؤون الإدارية والقانونية مهامهم متابعة يوميا ظروف افتتاح مكاتب ومراكز الانتخاب سخرت إمكانيات مالية ومادية وبشرية سواء على مستوى المكاتب أو على مستوى المركزية. Et il va nous servir aussi à la télécollecte des données de l'opération électorale ainsi qu'à l'assistance informatique des 15 bureaux, en sachant qu'on a installé 15 stations informatiques avec imprimante pour chaque bureau. On a installé une base de données de la liste électorale spécifique à chaque bureau et avec un système de sécurisation, chiffrement informatique. Quant au centre de vote, ils ont été équipés la veille du scrutin, les équipes consulaires ayant acheminé l'ensemble du matériel nécessaire.
Chaque bureau de vote est équipé par tout le matériel nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'opération électorale, à savoir le PC, l'imprimante, les bulletins de vote, les bulletins des candidats. Tout a donc été mis en œuvre pour offrir aux électeurs des conditions d'accueil optimales, comme dans ce gymnase spacieux qui permet un passage rapide aux urnes, étant donné que les jours de vote sont des journées travaillées en France. Un gain de temps donc, mais aussi une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite comme Hakim, qui malgré la maladie n'a pas manqué ce rendez-vous. Avec du bonheur pour tous les Algériens. Et pour le pays. Pour le pays. Quant aux jeunes croisés, souvent venus avec leurs parents pour accomplir leurs devoirs, leur message était unanime. L'Algérie, c'est dans le cœur, mais c'est aussi dans les élections, c'est aussi dans le bulletin de vote. Voilà. Un attachement viscéral que beaucoup de nos concitoyens ont exprimé en algérien dans les bureaux de scrutin, comme ici à Beauvais. À Roubaix, 2 bureaux ont été installés pour accueillir les Algériens inscrits sur les listes électorales. Tout comme le premier jour, le deuxième jour a connu une affluence des membres de la communauté, toutes générations confondues, y compris des primo-votants. Et la contribution des acteurs de la société civile les membres de la société civile ont largement contribué à la réussite du vote de la communauté. Illustration à Lille où de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des électeurs. Notre envoyé spécial, Lilia Benasr. Les acteurs de la société civile, des membres de la communauté algérienne établie dans les Hauts-de-France à Lille, ont contribué activement à la réussite de ce scrutin présidentiel. Des associations activant dans la région ont manifesté un grand intérêt pour impliquer les membres de la communauté nationale à l'étranger à cette importante échéance. Nous avons été très actives. Nous avons pu aller à la rencontre des ressortissants algériens. Notre association est basée sur 2 territoires, donc dans le territoire nord de la France, notamment à Roubaix, où nous avons été dans les marchés, nous avons été chez les commerçants, distribuer des tracts, expliquer l'intérêt de l'élection. Nous avons aussi fait la même chose sur l'île de la Réunion, où j'ai pu permettre à des ressortissants algériens installés là-bas de participer aussi à cette élection. Nous sommes dans une période électorale, donc pour moi il me semblait important d'exercer mon devoir de droit citoyenne algérienne et de pouvoir voter notre représentant prochainement. C'est vrai que depuis maintenant quelques mois, je travaille avec le consulat d'Algérie de Lille sur différentes actions. Mon rôle aussi, afin de participer justement à cette période électorale, c'est de pouvoir sensibiliser en grand nombre la communauté au travers justement de mon réseau et de mes missions aussi, puisque je suis un acteur aussi associatif qui rayonne à l'échelle du département, pour mobiliser justement la communauté à se mobiliser et à venir aussi exercer son droit de vote. Des explications sur l'importance de la participation aux élections présidentielles et leur impact sur l'avenir du pays assurent une participation effective et consciente de la diaspora algérienne à ce scrutin. C'est très important de voter, parce que c'est pour l'avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tout le monde. Je suis venu pour voter aujourd'hui et j'ai ramené mon fils avec moi pour le faire insister, tout ça. C'est important pour toi de venir voter aujourd'hui ? Oui, comme ça on décide de notre pays en fonction de ce que propose chaque candidat. Et voilà, c'est important pour nous de décider de ce que notre pays, parce que si on veut que ça avance, c'est nécessaire. C'est la première fois que je viens voter. Pour moi, c'était un devoir de le faire pour notre Algérie, surtout pour voir évoluer l'Algérie. Je pense qu'on a un rôle à jouer, la communauté algérienne de l'étranger. Donc vraiment, moi j'invite tous les Algériens et Algériennes du monde entier à aller voter. C'est très important. À Lille, tout au long de cette deuxième journée, les électeurs étaient nombreux à se rendre aux urnes pour participer à la consolidation de l'état de droit, au développement et au rayonnement de la nouvelle Algérie qui accorde une place importante à sa diaspora. Grande mobilisation également de la communauté algérienne établie à Marseille et ses environs. Les 20 bureaux de vote ont enregistré une foule nombreuse. Au deuxième jour du scrutin, beaucoup de jeunes qui réaffirment leur lien avec le pays. Je vous invite à écouter ces propos recueillis par notre envoyé à Marseille, Younes Lekhaldib.
C'est la première fois que je viens voter ici, ça fait très plaisir, c'est comme un engagement en fait, c'est la première fois qu'on vote tout ça et tout. Et moi c'est ma mère qui m'a dit de venir voter tout ça et tout, mais je suis très très heureux de voter pour la première fois. Je suis venue ici pour voter pour mon pays, l'Algérie. Algérienne avant tout bien sûr, il ne faut pas oublier nos racines et on est très intéressés de ce qui se passe en Algérie, c'est pour ça qu'on vient voter. Nous avons, peut-être que nous sommes nés peut-être ici, mais le cœur il est chez nous, donc l'Algérie avant tout. Plus de 6700 Algériens sont inscrits sur les listes électorales en Italie, répartis sur 20 régions. Le vote se poursuit dans des conditions optimales et ce sont les jeunes qui ont ouvert le bal en ce deuxième jour du scrutin à Milan et à Gênes, nous dit Afaf Belhouchet. Il était le tout premier électeur à Milan. Jeune étudiant en médecine, il a tenu à inaugurer la liste des votants avant de rejoindre son université. Je suis Samir, je suis étudiant de médecine à Milan et je suis très fier d'être le premier à voter ici à le consulat général d'Algérie et je veux remercier toute l'équipe consulaire. Près de 4000 électeurs sont attendus dans les 5 bureaux de vote que le consulat d'Algérie à Milan a ouvert à cet effet. ظروف تنظيمية جيدة بالطبع القنصلية العامة للجزائر بميلانو وتحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت بتوفير جميع الظروف سواء منها المادية أو الموارد البشرية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام. L'autre effort qui vise à rapprocher les urnes des électeurs est celui d'ouvrir 3 bureaux de vote itinérants comme ici à Genova. لا أنسى كذلك أن أشكر مصالح القنصلية في ميلان وأنهم سهلوا لنا هذه المرة الانتخاب بإنشائهم لهذا المكتب المتنقل في جنوفا. اليوم نهار تاريخي اللي هو نحدوا فيه مسار بلادنا اللي لازم ننتخبوا. اليوم أنا انتخبت وندعو جميع المواطنين باش يروحوا للصناديق الاقتراع وينتخبوا. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que ces ressortissants algéro-italiens ont entamé leur journée. Et d'importants moyens ont été mobilisés pour que les Algériens puissent voter partout dans le monde, à l'exemple de la circonscription de Varsovie en Pologne, qui couvre plusieurs régions et même les pays voisins. Le consulat algérien a commencé à accueillir les votants dès hier, en plus d'un bureau itinérant à Kharkovie, nous dit Afaf Belhouchet. Le vote est un droit constitutionnel pour chaque citoyen. Loin d'être une formule creuse, l'État se mobilise partout dans le monde pour que chacun puisse l'exercer, comme ici en Pologne où le centre de vote a ouvert ses portes dès 8 h du matin hier. Cette période de vote a été mise en place pour permettre aux membres de notre communauté en Pologne, répartis notamment dans 9 régions, ainsi qu'à nos compatriotes résidant en Lituanie, Lettonie et Estonie, inscrits sur les listes électorales en nombre de 668 électeurs, d'exercer leur droit de vote et de participer à cet événement national. Une petite communauté qui se dit satisfaite des conditions du scrutin. Depuis les années 80, notre ambassade à Varsovie organise les élections en Pologne. Dans le calme et la sérénité. Et depuis, un bureau itinérant a été déployé pour toucher les membres de notre communauté dans d'autres régions, comme ici, à Kharkovie, à plus de 300 km du siège de l'ambassade. يخصص هذا المكتب للقاطنين بالجنوب والغرب البولندي من أجل أن يوفر على أبناء الجالية عناء التنقل إلى العاصمة وارسو ويساعدهم في المشاركة في العملية الديمقراطية بأحسن الظروف. Un geste très apprécié par nos ressortissants, de temps que le corps électoral ne dépasse pas les 200 électeurs. اليوم كمواطن جزائري جيت إلى المركز الانتخابي في مدينة كراكوب بالرغم أني أسكن تقريبا أكثر من 100 كيلو لكن حسيت بالمسؤولية وبالواجب الانتخابي تجاه بلدي تجاه الجزائر بلدنا الحبيبة فجيت وأديت الواجب الانتخابي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الذي يختاره الشعب بإذن الله إلى ما هو إلى خير البلاد وإلى خير العباد. En effet, ce bureau étant itinérant, il prendra la route dès demain pour parcourir 300 km vers l'ouest de la Pologne, jusqu'à la ville de Pisan, où les électeurs pourront voter jusqu'au 7 septembre prochain. Le scrutin présidentiel est organisé également dans d'autres pays et d'autres continents. Les représentations consulaires algériennes ont accueilli les votants en Belgique, en Grande-Bretagne ou encore en Turquie. Le résumé de Badia Amardi.
La communauté algérienne établie à l'étranger continue de voter pour le candidat de leur choix qu'ils estiment apte à diriger le pays d'ici les 5 prochaines années. À Londres, les électeurs animés de la volonté de participer à l'édification d'une Algérie stable et prospère se sont dirigés au bureau de vote au niveau du consulat général pour exprimer leur voix pour élire le futur président qui gouvernera le pays pour un mandat de 5 ans. يعني بداية وإن شاء الله النهاية تكون إن شاء الله خير وتكون إن شاء الله في المستوى اللي يطمع عليه الشعب والشعب الجزائري كله ينتظر لهذا اليوم اللي احنا فيه العرس هذا اللي احنا إن شاء الله فيه الجالية الجزائرية أنا أقول لهم يعني انتخبوا بقوة. بهذه المناسبة راني فرحان باش نأدي الواجب الوطني ونتمنى الخير للبلاد ونعطي صوتي اللي نحب انا اللي يرفد الجزائر. نتمنى الجزائر ان شاء الله يبعدوا علينا تكون الامن والامان. الا ربي وفقنا جينا فوطينا وصافي بليزير. الجزائر في تقدم تحسن حاجه مليحه. Les membres de la communauté nationale établie en Belgique n'ont pas hésité à se rendre au bureau de vote qui sont au nombre de 8 répartis sur 8 villes, conscients de l'importance de cette échéance électorale et de leur pouvoir décisionnel pour l'avenir du pays. En Turquie, plus précisément à Ankara, le scrutin se poursuit pour le 2e jour. Tous les moyens sont mis en place pour le bon déroulement de cette importante opération. Destination l'Amérique du Sud où les Algériens résidant en Argentine ont tenu à faire valoir le droit d'élire le futur président de l'Algérie. L'opération se déroule dans de bonnes conditions, le mot d'ordre étant de participer au développement de la mère patrie. Les Algériens se sont rendus aux urnes dans les pays arabes également. En ce 2e jour du scrutin présidentiel dans certains pays comme l'Égypte, le vote a débuté aujourd'hui. Le point par Inel Orari. Premier jour de vote aujourd'hui pour la communauté algérienne établie en Égypte, où 1883 inscrits sont attendus. Dès leur ouverture, ils étaient nombreux à se rendre aux 2 bureaux de vote au Caire et à Alexandrie. Je suis venu voter comme devrait le faire tout citoyen algérien dans les moments importants. Il est crucial que nous nous mobilisions et soyons unis autour d'une même cause. Voter est un devoir pour tous les Algériens, qu'ils se trouvent en Algérie ou à l'étranger. Nous espérons le meilleur pour notre pays. Et pour leur permettre d'accomplir leur devoir électoral, les Algériens résidant au Soudan ont été autorisés exceptionnellement à s'inscrire et à voter en Égypte, vu les conditions sécuritaires difficiles que traverse ce pays. En Tunisie, qui compte 16 000 inscrits, les 3 centres de vote prévus au niveau du consulat général à Tunis et au consulat de Kef et de Gafsa ont connu une forte affluence en ce 2e jour de vote. Tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement du scrutin. Tout se passe dans de bonnes conditions. Je suis venu voter en espérant que le président élu permettra à l'Algérie de poursuivre son processus de développement. Forte affluence enregistrée également en Libye, témoignant du degré de conscience des membres de la communauté quant à l'importance de ce scrutin et son rôle dans la construction de l'avenir du pays. La conjoncture actuelle nécessite que tous les Algériens, notamment ceux résidant à l'étranger, aillent voter. C'est un devoir national. Je suis née en Libye, mais il est de mon devoir d'aller voter et élire un président qui apportera davantage de développement et de stabilité en Algérie. Au Liban, les représentations consulaires algériennes continuent d'accueillir les votants, venus nombreux pour accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions. Une large participation enregistrée dès les premières heures de la journée qui reflète leur engagement à jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir de leur pays d'origine. Même ambiance à Abu Dhabi où la 2e journée des échéances électorales a été marquée par une forte participation des membres de la communauté algérienne venus pour exprimer leur voix, percevant le vote comme un droit et un devoir national et conscients de son importance pour le pays. À Doha, les Algériens établis au Qatar ont massivement répondu à l'appel pour cette élection présidentielle à travers les différents bureaux de vote, témoignant d'une volonté claire et forte de contribuer au développement et au progrès de l'Algérie. Voilà pour ce 2e jour du vote de la communauté algérienne établie à l'étranger. Il coïncide avec le 20e et dernier jour de la campagne électorale. Dernière rencontre également des candidats et leurs représentants avec les électeurs à l'intérieur du pays. Autour sur l'activité de la 19e journée hier par Yamina Saïdji. Les partis politiques qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, à savoir le RND, le mouvement Albina, Tajamwa Amal Jazair, ainsi que les partis El Fajr El Jadid, El Mustaqbal et Sawt El Shab,
ont renouvelé leur appel à voter en sa faveur pour lui permettre de parachever le processus de réforme et l'élan de développement que connaît le pays. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, à travers son programme électoral, lancé sous le slogan « Pour une Algérie victorieuse », s'est engagé à poursuivre les réalisations et les réformes visant à parachever l'édification de l'Algérie nouvelle à travers un second mandat présidentiel, qui sera, s'il est élu, économique par excellence, dans le but de construire un État moderne et à la hauteur des aspirations des citoyens. Le candidat Abdelmajid Tebboune, à travers son programme, met un point d'honneur à soutenir le pouvoir d'achat, combattre le chômage et renforcer la place des jeunes dans les assemblées élues. Animant un meeting dans la wilaya de Msila au 19e jour de la campagne électorale, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherif, a affirmé avoir mené une campagne électorale responsable pour jeter les bases d'un projet politique national, modéré et fédérateur au service de l'Algérie et des Algériens et à même d'opérer des réformes politiques, économiques et sociales. À cette occasion, le candidat du MSP a expliqué les grands axes de son programme électoral à travers lequel il entend servir le pays, préserver sa sécurité et sa stabilité et réaliser le décollage socio-économique pour une Algérie forte et à la hauteur des enjeux. Il a souligné que son programme vise aussi à préserver la dignité des citoyens pour la promotion des droits et des libertés, l'amélioration des services de santé et des transports, la création d'emplois et l'amélioration du pouvoir d'achat. Hassani Cherif s'est par ailleurs engagé à lancer des projets agricoles et industriels, à encourager l'investissement, à assurer l'approvisionnement en eau, à lutter contre le chômage et à encourager les jeunes à créer des micro-entreprises. Le candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle du 7 septembre, Youssef Aouchiche, s'est engagé depuis la wilaya de Béjaïa à défendre les constantes et l'identité de la nation algérienne dans toutes ses composantes, tout en précisant qu'il comptait asseoir les bases d'une Algérie solidaire et fière de son identité, s'engageant, s'il est élu, à défendre l'identité et les constantes de la nation algérienne dans toutes ses composantes, l'arabité, la mazirité et l'islam. Cette diversité doit être un facteur d'unité pour les Algériens, a affirmé le candidat du FFS, s'engageant à protéger les langues nationales officielles, l'arabe et tamazirt. Évoquant les principales réformes sociales proposées dans son programme électoral, Aouchiche a notamment cité l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et le renforcement de la solidarité nationale au profit des catégories vulnérables. Pour concrétiser ces objectifs, le candidat du FFS a appelé les citoyens à soutenir son projet et à faire barrage aux tenants du boycott en allant voter massivement le 7 septembre. Avec la fin de la campagne, ce soir à minuit, débutera le silence électoral, une période de 3 jours, lors de laquelle il est interdit aux candidats d'exercer toute activité électorale jusqu'au jour du scrutin. Selon la loi, il est interdit de publier ou de diffuser des sondages d'opinion et d'intention de vote dans les 72 heures précédant la date du scrutin sur le territoire national et 5 jours avant la date du scrutin pour la communauté nationale établie à l'étranger. Dans l'actualité, mandaté par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a signé ce mardi au siège de l'ambassade du Liban à Alger le registre de condoléances suite au décès de l'ancien Premier ministre libanais Salim Al-Hos. Avec sa disparition, le Liban et la nation arabe perdent un leader national clairvoyant qui a voué sa vie au service de son pays et à la défense des causes arabes avec sincérité et intégrité, a-t-il souligné. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part aux travaux de la 9e session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, session co-présidée par le ministre des Affaires étrangères chinois et sénégalais. Cette réunion a été consacrée à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'agenda de partenariat sino-africain, en particulier les différentes activités de coopération et les programmes d'échange convenus dans différents domaines économiques, sociaux, scientifiques et culturels. Elle a également permis d'examiner les progrès des recommandations issues du sommet sino-africain prévu les 5 et 6 septembre, notamment le projet de la déclaration commune et le programme exécutif couvrant la période de 2025-2027. En marge de cette réunion, Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues africains, notamment les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, de Mauritanie, de Libye, du Kenya, de l'Ouganda, de la République du Congo, du Nigeria, du Bénin, de la Tanzanie, de Djibouti, de la Somalie et de la République centrafricaine. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du dialogue régulier et de la coopération sur les questions et les sujets d'intérêt commun.
Chargé par le président de la République, le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Yassine Al-Mahdi Walid, a conduit la délégation algérienne participant aux travaux du Forum Indonésie-Afrique qui s'est tenu du 1er au 3 septembre à Bali, en Indonésie. Alors de son allocution, le ministre a mis en avant les efforts de l'Algérie en vue de renforcer l'intégration économique en Afrique à travers des projets stratégiques visant à améliorer l'interconnexion. Il a évoqué l'importance d'une transition vers l'économie de la connaissance et l'innovation, rappelant les positions historiques de la conférence de Bandung pour l'autodétermination des peuples. Je vous invite à l'écouter. As we celebrate our shared progress, alors que nous célébrons nos progrès communs, nous devons également reconnaître les injustices qui persistent. Il reste encore un peuple en Afrique en quête de liberté, celui du Sahara occidental. De plus, nous ne pouvons ignorer les souffrances du peuple palestinien qui se bat pour sa liberté et qui est confronté à un génocide des plus tragiques de l'histoire moderne à Gaza. On termine avec du sport et on prend des nouvelles de nos athlètes engagés dans les Jeux paralympiques de Paris. Une 4e journée malheureusement non fructueuse, résumée par notre envoyé spécial Mokhtar Hammadi. Après les 4 médailles, dont 2 en or déjà récoltées, la matinée de mardi n'a pas été prolifique en consécration. Abdeltif Baka, champion paralympique du 1500 mètres T13 en 2016, était dans un jour sans et s'est contenté d'une 6e place. La déception était palpable. حاولنا كنت بعيد شوي دارني 400 متر حاولت نجبد لقيتهم يعني مشاو على بها ما قدرش ريكتيفي لا ديستانس اللي كانت مع الاول. Mohamed Barhal, un autre habitué au podium, n'a pas pu lui aussi décrocher l'une des 3 médailles 4e de la finale du 200 mètres T51. Nadia Medjmedj, loin de sa forme de 2004, n'a pas pu dépasser les 17 mètres 80 au lancer du javelot pour prétendre à une médaille dans cette finale catégorie F56. Même sort pratiquement pour Fakhardine Tleidji, 6e de la finale du 400 mètres T36. كانت جد صعب ما كنتش متوقع باللي ندير لي زي طاحب بصح حطيت الرقم القياسي تاعي بصح سي دوماج نقول الشعب الجزائري سمحوا لي بزاف. La moisson algérienne est appelée à s'étoffer dans les 4 journées restantes dans ces 17e Jeux paralympiques. Bon courage à nos athlètes engagés aux Jeux paralympiques de Paris. Avec ceci, nous terminons notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.